Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info surprenante du jour. Salut Effie. Bonjour Clément. Dis-moi Effie, c'est le week-end du 11 novembre, on va bien sûr commémorer le centenaire de l'armistice. Il y a quoi d'autre dans l'actualité ce week-end? D'accord, et à part la Ligue 1 de football? Non Clément, il ne s'agit pas de sport. Ah bon? Le samedi 10 novembre, les femmes marocaines sont invitées à siffler dans les rues. Tu peux m'en dire un peu plus? L'objectif est de lutter contre le harcèlement de rue, en prenant les passants à témoin. Concrètement, quand un homme fait ça, les femmes pourront faire cela. D'accord Effie, je comprends mieux. Est-ce qu'on sait qui est à l'origine de cette initiative? Il s'agit du collectif appelé Je ne me tais pas. Ce collectif a distribué des sifflets dans les grandes villes du Maroc. Il appelle les femmes à l'utiliser en cas de besoin. Il me semble avoir déjà eu vent d'une initiative du genre. C'était au Mexique, je crois. Exactement Clément. En 2016, une Mexicaine avait obtenu que la ville de Mexico distribue des sifflets aux femmes pour alerter en cas d'agression dans le métro. 15 000 sifflets avaient été distribués. Revenons au Maroc. Comment réagissent les femmes à ce mouvement? Sur Twitter, la mobilisation a déjà commencé via le hashtag Je ne me tais pas. Oui, le hashtag Je ne me tais pas, on en avait déjà parlé. C'était à quelle occasion déjà, Effie? En septembre dernier, une star de la pop marocaine avait été accusée de viol. Les internautes ont alors dénoncé l'impunité des harceleurs. Et que font les autorités pour lutter contre le harcèlement? Après des années de mobilisation, un premier texte de loi consacré aux violences faites aux femmes est entré en vigueur en septembre 2018. Le harcèlement sexuel dans les lieux publics est désormais puni par la loi au Maroc. Une première avancée positive, Effie. Oui, mais le texte est largement insuffisant selon les associations. Le viol conjugal n'est toujours pas illégal. Les relations sexuelles hors mariage, elles, le sont toujours. À bientôt sur le HuffPost.